La raison est-elle souveraine? Thèse. Les Grecs ont découvert la puissance de la raison. C'est elle qui gouverne les hommes, définit les valeurs, préside à leur destin. Antithèse. La raison n'est pas souveraine. La conduite des hommes dépend également de leur passion, de leur foi, de leur sensibilité. Thèse. La raison est souveraine. En découvrant la raison, l'homme a découvert que l'esprit était une puissance autonome. Grâce au seul raisonnement qu'il est capable de produire, il peut comprendre et maîtriser la réalité. Premier argument, les poèmes d'Homère laissent place à la raison. Au siècle d'Homère, 8e siècle avant Jésus-Christ, le monde des hommes n'était pas séparable de celui des dieux. Ces derniers étaient partout, les éléments naturels étaient des divinités et intervenaient sans cesse dans les actions humaines. Les premiers philosophes, Thalès, Pythagore, Parménide, Héraclite, cherchèrent à expliquer la réalité sans faire appel aux dieux. Deuxième argument, de la raison naissent la philosophie, les sciences et les techniques. Les Grecs ont inventé la science et la philosophie et ont considérablement amélioré les techniques. La cité d'Athènes a dominé pendant des décennies l'ensemble du monde méditerranéen, prouvant par là même la souveraineté de la raison dans tous les domaines politique, militaire, artistique, scientifique, technologique. Troisième argument, la souveraineté de la raison fonde la souveraineté de l'Occident. Si l'Occident a peu à peu conquis l'ensemble du monde, s'il a réussi à imposer ses volontés, ses valeurs à la plupart des pays, c'est en raison de sa puissance économique, militaire, technologique. Cette puissance, il la doit à la raison. Ainsi, grâce à des connaissances mathématiques et physiques, il est possible de maîtriser l'énergie atomique, de fabriquer des machines toujours plus efficaces, de produire des richesses. En bref, la raison est souveraine, son efficacité le prouve. Sans elle, l'Occident ne dominerait pas une grande partie du monde grâce au développement des connaissances et à la maîtrise de la technique. Antithèse, la raison n'est pas souveraine. La prétendue souveraineté de la raison est une forme de tyrannie. Il existe des sociétés stables qui l'ignorent. L'homme n'est pas seulement un être de raison, il sent, imagine, veut croire en une réalité autre que celle de la raison. Premier argument, Nietzsche remet en cause la souveraineté de la raison. Selon lui, il n'est guère plus raisonnable de croire en la souveraineté de la raison qu'en des puissances irrationnelles. Le savant, sûr du bien fondé de sa démarche, n'est en somme qu'un croyant parmi d'autres. Il part de l'hypothèse indémontrable que la raison est nécessairement la seule expression de la vérité, comme si d'autres modes de pensée, pensée religieuse, poétique, étaient forcément erronés. Deuxième argument, la souveraineté de la raison est une forme de tyrannie. L'Occident a sans doute réussi à imposer à une grande partie du monde sa domination. Mais rien ne dit que cette domination soit juste et bonne, première forme de tyrannie. Deuxième forme, pourquoi tout ce qui est devrait être raisonnable? En soumettant tout à la raison, ne prive-t-on pas l'homme de sa capacité de rêver, d'imaginer, d'aimer? Troisième argument, les sociétés archaïques ne connaissent pas la raison. Il existe des sociétés humaines qui n'ont pas évolué depuis 10 000 ans. Du point de vue de la raison occidentale, on peut sans doute dire que ce sont des sociétés non évoluées. Pourtant, et bien qu'ignorant la rationalité, elles n'ont jamais connu les désordres, les conflits, les problèmes sociaux, économiques que connaissent certaines sociétés occidentales. En bref, la raison n'est pas souveraine. Elle n'est qu'une façon de voir le monde, mais pas la seule. Si son efficacité pratique est indéniable, cela ne veut pas dire qu'elle peut satisfaire toutes les exigences de l'homme. Les révolutionnaires français ont instauré un culte de la raison. Cette raison, au cours des 2 derniers siècles, a révélé ses nombreuses failles. C'est en son nom que les hommes se sont soumis à la machine, qu'ils ont bâti des cités de plus en plus inhumaines, qu'ils ont inventé des instruments de guerre de plus en plus efficaces, et pour finir, qu'ils ont commis les plus terribles massacres de toute l'histoire de l'humanité. Les progrès de la science, des techniques, ne sont pas sans revers. L'instabilité des sociétés occidentales est notoire. Enfin, l'homme n'est pas fait d'une seule pièce. Il possède la raison, mais il est aussi un être de sentiment, un être de chair et de sang. Pour qu'il puisse se réaliser totalement, il ne faut pas que la raison soit souveraine. La pensée humaine se manifeste également à travers le rêve, l'imagination, les désirs. Notes et commentaires. Cosmogonie désigne la naissance et la formation du monde. Pour les Grecs du temps d'Homère, la cosmologie n'était pas dissociable des dieux. Raison
Ce mot a plusieurs sens. La raison peut désigner la sagesse, mais aussi une activité spécifique de l'esprit, fondée sur la logique, la démonstration, l'expérimentation. La raison, prise en ce dernier sens, peut fort bien être déraisonnable. La raison occidentale n'est donc pas la sagesse, mais une manière de concevoir la réalité.